Alors, dans ces ravins et sur ces collines qui sont entre Fouache et Charlemont, c'est là que vont se dérouler les combats. Malgré la supériorité du relief des impériaux, les échanges d'artillerie sont considérables et Rabutin nous dit que ces montagnes résonnaient de canons et de poudre, ce qui était impressionnant et qui montrait que le combat était d'abord, c'était pas un combat au corps à corps, c'était pas un combat rapproché, mais c'était un combat qu'on fait à distance. On essaye de s'assurer la supériorité par la puissance de son artillerie. Et malgré leur mauvaise position, finalement, les Français obligent les impériaux à abandonner leur position en avant de Charlemont et à se réfugier à l'intérieur de l'enceinte qu'ils viennent de fortifier. Alors sur cette enceinte qui est fortifiée là à grande échelle, le comte d'Agimont l'année précédente, qui avait vu son château détruit comme on en a parlé dans un autre épisode, le comte d'Agimont avait commencé à construire un petit fort. Mais quand le comté d'Agimont passe à Charles-Quint, ça prend une autre dimension, ça n'a plus rien à voir avec une petite fortification féodale, mais c'est quelque chose qui est adapté pour résister à l'artillerie et abriter une garnison nombreuse avec ce lien que Charlemont offre de ravitaillement direct par la Meuse qui se fait par le quai du fort de Rome, donc sur la Meuse, à ce qu'on appelle à l'époque Givet-Deçà. Alors l'assaut des Français fait quand même craindre aux impériaux des difficultés et une attaque décisive pour s'emparer de Charlemont. Et par précaution, Charles de Berlaymont, qui a pris la place de Van Rossem, puisque Van Rossem est mort à Givet dans une épidémie de peste qui s'était déclenchée au milieu de ses soldats et qui posait encore d'autres problèmes aux impériaux, alors que je pense que les Français devaient avoir les mêmes problèmes épidémiologiques. On a commencé à évacuer les soldats blessés et puis les bagages de Charlemont, c'est-à-dire une bonne partie du ravitaillement. On a commencé à mettre tout ça à Givet-de-là, c'est-à-dire sur la rive du Petit Givet, la Meuse servant de fossé avec les Français éventuellement. Et là, c'est là que la chose étrange se produit. Eh bien, le duc de Nevers se rend compte qu'il a du mal il n'a pas suffisamment d'artillerie, il n'est pas sûr de pouvoir affronter les premières fortifications de Charlemont, et il décide tout simplement de ne pas continuer l'assaut. Il a demandé à Charles de Berlaymont de capituler, comme ça se faisait à l'époque. Charles de Berlaymont l'a envoyé promener, de même que Guillaume de Nassau qui va venir prendre par la suite la direction des opérations. Et finalement, l'armée française qui ici se trouve coincée, eh bien, elle va repartir vers l'ouest, vers Couvain, vers Chimay. Un petit moment quand même, elle s'arrête à Sautour, un petit village qui est à côté de Samar, et elle demande à la garnison de Sautour de se rendre. Le capitaine impérial de Sautour, vu la puissance de l'armée française, se dit j'aurais du mal à résister. Mais l'armée française passe devant Sautour et continue son voyage vers Chimay. Et à ce moment-là, le capitaine de Sautour dit oh ben je veux bien me rendre, mais sauf si je vois le canon, parce que sinon je risque d'avoir la tête tranchée pour trahison. Et malheureusement, les canons français ils sont déjà partis vers l'ouest. Et le duc de Nevers ne veut pas les faire revenir parce que les pluies ont commencé. On est vers le 20 juillet et il ne veut pas revenir en arrière. Ce qui fait que les Espagnols gardent, les impériaux plutôt que les Espagnols, gardent Sautour. Et à la fin de l'année 1555, pour faire face à Mariembourg, le roi d'Espagne qui a succédé à Charles Quint, cette fois, Philippe II, a décidé de construire la forteresse de Philippeville qui doit verrouiller côté impérial la grande trouée de la Sambre-et-Meuse. Et c'est comme ça que Philippeville va s'opposer à Mariembourg et les deux forteresses se feront face pendant quelques dizaines d'années. En ce qui concerne Charlemont, elle est dégagée de la pression française. Les travaux vont pouvoir s'avancer, mais on parlera de la vie de cette forteresse et des environs dans un autre chapitre.